Je m'appelle Saadetdine Fatmi. Je suis enseignant-chercheur à l'École normale supérieure d'Oran. L'idée de départ est une idée assez simple. C'était de donner la parole à ces jeunes enseignants, le diplôme en poche. Et c'était une façon aussi d'avoir une idée globale sur la formation qu'ils ont reçue à l'ENS d'Oran. Et donc s'il y avait une possibilité d'adapter la formation initiale aux exigences du travail dans l'enseignement. C'était en 2015. J'étais directeur adjoint chargé de la pédagogie et c'était quelque chose de nouveau pour moi. Il fallait appliquer des programmes ministériels, mais la finalité de ces programmes-là, après l'obtention, est-ce que ça va porter des fruits? Est-ce que ces jeunes enseignants vont s'adapter facilement au monde professionnel? Est-ce qu'ils vont avoir des difficultés? Et donc, c'était ça, de faire revenir ces jeunes diplômés, leur donner la parole pour pouvoir s'exprimer. C'est beaucoup plus des interrogations. Donc, je voulais savoir, est-ce que la formation universitaire dans les ENS, est-ce qu'elle est adaptée au métier de professeur au primaire, au moyen et secondaire en Algérie? Faut-il compléter, revoir ou supprimer certaines pratiques pédagogiques? Faut-il mettre en avant certaines matières d'enseignement et augmenter leur volume horaire? Faut-il inclure le stage en milieu professionnel de la première année jusqu'à la fin du cursus? Faut-il accompagner le jeune enseignant durant sa première année de travail? Et enfin, cette idée qui me tient personnellement à cœur, par exemple de prévoir un retour ponctuel sur les bancs pour les jeunes enseignants qui éprouvent des difficultés dans leur travail. La méthodologie préconisée est une méthodologie aussi qui était simple. C'était de recourir à des questionnaires en ligne. C'était d'inviter les jeunes enseignants. On l'a fait juste avant la pandémie, c'était aux alentours du 10 mars. Donc on a invité quelques jeunes enseignants qui étaient diplômés de notre établissement. On leur a donné la parole en posant 3 questions pour pouvoir un petit peu canaliser les débats. Et en plus, on a invité les jeunes étudiants qui étaient toujours en cours de formation. Aussi, il y a des membres de notre équipe qui se sont déplacés dans des villes lointaines, dans l'ouest algérien, qui est assez vaste. Et donc, c'était pour la réalisation d'une vidéo sur YouTube. C'est une vidéo qui retrace un petit peu le parcours durant quasiment une année, après l'obtention du diplôme, les premières contraintes, les premières difficultés, le fait d'entrer en classe, le premier contact avec les élèves, le premier contact aussi avec les professionnels de ce métier, que ce soit l'administration ou que ce soit les inspecteurs de l'éducation nationale. Les jeunes professeurs qui ont été invités, ils étaient ravis de cette idée-là. Pourquoi? Parce que ils ont trouvé que ce genre de rencontre est une sorte d'une occasion pour pouvoir s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu cette occasion auparavant. Donc ils ont salué cette idée-là. Ils ont salué aussi un petit peu la finalité de ce projet-là. Et eux-mêmes, ils se sont dit, dès qu'on a obtenu nos diplômes, on a quelque part été lâchés dans la nature, certes avec le diplôme en poche, entre parenthèses, une bonne formation, mais ils trouvent nécessaire de revenir, non pas au point de départ, mais de revenir dans les locaux de l'ENS, de rencontrer leurs anciens profs et de poser des questions et de chercher aussi un accompagnement, même un accompagnement minimal qui pourrait être durant la première année de leur exercice en tant qu'enseignant. Je suis sûr qu'il y a pas mal de collègues, que ce soit à l'ENS d'Oran, que ce soit dans les établissements universitaires algériens, qui voudraient une sorte d'évaluation de leurs enseignements, chose qui n'existe pas. Et cette idée d'être évalué par les anciens diplômés, vous savez, pour certains, c'est une idée qui est difficilement recevable
Pourquoi? Parce qu'il faut dire qu'il y a certains enseignants qui n'accepteraient pas cette idée-là. Mais vous savez, dans mon entourage, il y a pas mal d'enseignants qui se disent c'est vrai que nous fournissons des efforts pour enseigner, nous préparons des cours, nous assurons des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Nous aurions aimé qu'il y ait une sorte d'évaluation. C'est une évaluation qui est très courante dans le monde universitaire anglo-saxon, mais qui est, comment dire, qui est assez timide dans l'univers universitaire francophone. Pourquoi pas? Je voudrais surtout que les résultats de cette étude-là permettent quelque part d'impliquer les anciens diplômés, de les impliquer, de leur permettre de revenir momentanément, provisoirement. Là, j'ai vu qu'il y avait certains établissements occidentaux qui le font, d'essayer de trouver des réponses, de programmer des journées ou des séances ou des séminaires. Peut-être on peut réfléchir un petit peu sur la forme de ces rencontres-là et ainsi pouvoir permettre à ces jeunes diplômés de s'exprimer, de leur donner la parole et surtout de les accompagner. C'est surtout de revoir un petit peu les pratiques pédagogiques, c'est surtout d'avoir la possibilité de s'impliquer dans l'élaboration des programmes universitaires qui sont communiqués par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et d'inclure, bien évidemment, ce que je viens d'exposer, d'inclure la possibilité à ces jeunes enseignants de revenir sur les bancs de l'université pour pouvoir, étoffer leur formation. Je sais que la première année dans leur travail est une année assez difficile et je pense que les enseignants universitaires, les établissements universitaires doivent réfléchir sur cette façon d'accompagner les jeunes diplômés. Vous savez que l'AUF, elle a cette ambition, non pas uniquement de promouvoir ou d'encourager la francophonie, mais surtout de donner la possibilité aux chercheurs, pour qu'ils soient impliqués dans l'élaboration des pratiques pédagogiques, des contenus de l'enseignement universitaire, qu'il n'y ait pas de rupture entre le ministère de l'enseignement supérieur et les établissements universitaires. L'établissement universitaire, il n'est pas là uniquement pour appliquer des contenus, mais il faut qu'il ait aussi la possibilité de réfléchir, de proposer et d'exposer la réalité du terrain. Pourquoi? Parce que parfois, il y a certains programmes universitaires, par exemple, qui ont du mal à être appliqués sur le terrain.